Bonjour la famille, que le Seigneur vous bénisse. C'est le révérend Doumbia, l'ami des jeunes. Ok, cette vidéo vient suite à vos nombreuses préoccupations en ce qui concerne comment triompher de l'immoralité sexuelle. Il faut dire que j'avais déjà fait plusieurs séries de vidéos où je vous ai montré un peu les conséquences et comment s'y prendre. Mais aujourd'hui, de façon particulière, je vais vous donner des idées très pratiques pour y arriver. En matière de sexualité, il faudrait que vous sachiez que si vous n'aimez pas Dieu de tout votre cœur, il sera difficile vraiment pour vous de triompher de l'immoralité sexuelle. C'est une réalité 80. J'ai envie de dire, tous les jeunes qui rentrent presque en contact avec moi, j'ai envie de dire, à 98%, on est lutte avec soit la masturbation, la pornographie, l'impudicité, filles comme garçons. Voyez-vous? Donc, référez-vous à mes précédentes vidéos, soit sur ma page YouTube ou Facebook, voilà, pour pouvoir vous aider à aller de l'avant. Vraiment, je compatis à votre douleur, je vois comme une fois, c'est une lutte, c'est une bataille. Mais vous ne devez pas vous voir des gens vaincus. Jésus-Christ nous a donné la capacité de triompher des œuvres de la chair. La raison pour laquelle sa chair a été brisé à la croix de Golgotha, a été crucifié, c'est pour que tu puisses toi aussi triompher des œuvres de la chair. Vous voyez, pour triompher de l'immoralité sexuelle, il faut être sincère avec son cœur. Beaucoup de personnes disent souvent, révérend, j'ai fait tout, mais ça ne va pas. Bon, si tu fais tout, ça ne va pas là. Si toi, par exemple, tu dis, tu veux te séparer d'une fille, tu sais qu'à chaque fois que tu vois la fille là, tu couches avec elle. À chaque fois que tu es seul, dans le noir ou bien, je ne sais pas quoi, tu te masturbes. Bon, tu crées, tu dis que tu ne veux pas faire quelque chose, mais tu t'en te mettre dans l'environnement de ces choses-là. Il faut être sûr. Je l'ai déjà dit, Dieu ne nous délivre pas de nos amis. Dieu nous délivre de nos ennemis. Quelque chose que tu fais toi-même et puis tu aimes ça. Là. Dieu ne peut pas te délivrer de ça. Dieu ne peut pas. Donc ce que je peux te dire, c'est de faire en sorte que ton cœur puisse vraiment avoir une haine pour ça. Est-ce que tu es fatigué? Le Seigneur a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Il y a des gens qui luttent avec l'homosexualité, avec le lesbianisme, mais tu aimes ça. Tu vois, il ne faut pas t'asseoir. Le problème avec vous, c'est que souvent quand vous tombez là, vous êtes assis, c'est fini, vous êtes découragé. Découragé par rapport à quoi? La Bible dit clairement, il dit combat le bon combat. Quand on dit combat là, ça veut dire que non, il y a un ennemi, il y a l'adversaire qui est là. Ou bien, c'est ça. Donc pour triompher de l'immoralité sexuelle, il faut te mettre en position de combat. Dis-toi que ça là, ça ne va pas triompher de moi. Je refuse ça au nom de Jésus de Nazareth. Jésus n'a pas été impudique. Jésus ne s'est pas masturbé. Jésus ne s'est pas en pornographie. Moi, je ne peux pas être dans ça. Cette première résolution déjà là est importante. Et il faut savoir que tu es un fils de Dieu. Tu es né de Dieu, la vie divine est en toi. Afin de te masturber, d'être dans publicité, où est ta joie? Où est ta paix? Et puis il y a des personnes jusqu'à présent, là, ils n'ont pas pris des décisions radicales. Je veux me décider, Tom. Je veux me décider. Tu sais ce qu'on appelle décision? Tu sais ce qu'on appelle décision? Quand tu as pris une décision, ton téléphone sera au courant que tu as pris une décision. Ton voisin va savoir. Tes copains, copines là, vont savoir. Il y a d'autres, votre seul problème là, c'est les réseaux sociaux. Mais vous n'êtes pas prêt à abandonner les réseaux sociaux pour un temps afin de vous consacrer au Seigneur. L'immoralité sexuelle là, c'est dangereux. Ça a montré couleur à David, le roi David, son fils Absalom, son fils Salomon. Problème qu'il a eu dans ça. Il faut faire très très attention, mes amis. Donc, quelles sont les dispositions pratiques à prendre pour triompher de l'immoralité sexuelle? Ça, c'est juste des idées. Mais même quelles que soient ces idées que je vais dire là, s'il n'y a pas une détermination farouche en toi, tu ne pourras pas. Mais Jésus-Christ est vivant. Parce que d'autres personnes, en appliquant ses conseils, ont triomphé de ça clairement. Clairement, simplement. Parce que le Saint-Esprit était là pour les aider. Parce qu'eux-mêmes, ils avaient pris la décision. Tu dis que tu as des problèmes d'homosexualité et puis tu continues de marcher à aider les homosexuels, à aider les lesbiennes. Tu les envoies texto. Ma petite, c'est comment? Tu sais ce qu'on a fait la semaine? Mais c'est comment? Il faut venir me voir. Aïe, mais tu vas tomber. Donc vraiment, il faut créer la distance en fuyant. Des fois, ça a demandé à des jeunes qui voulaient délivrer de ça de changer de numéro de téléphone. De ne même plus être sur Android même, simple. Parce qu'ils veulent éviter ça. Deuxièmement, il faut fuir les sources de péché. C'est-à-dire, à chaque fois que tu tombes dedans, qu'est-ce qui fait ça? C'est dû à quoi? Monsieur le marié, toi qui chutes tous les jours là, il faut analyser. Parce que des fois, il y a des péchés là. Au nom de Jésus, tu es vaincu là. Ça passe des sens. Assieds-toi, calmos, prends BKF et réfléchis. Chaque fois qu'il frappe à Ogo là, même, c'est quoi? Ça quitte où? À chaque fois que je regarde des films porno là, est-ce que c'est pas à cause de ça? Est-ce que c'est pas ceci? Et puis tu fais quoi? Tu retraces les sources du péché. Quand tu as retrouvé ça là, il y a des péchés, tu n'as même pas besoin. Tu les évites, soit. Toi tu connais, tu sais que non, voir le corps d'une fille torse nu là, ça va te créer des problèmes. Donc, dis à tes petites soeurs, à tes nièces, je ne vais plus jamais vous voir ça. Mais il y a quoi? Pourquoi? J'ai dit ne faites pas, point final. Tu n'as pas besoin de les expliquer. Quoi encore? Il faut éviter les endroits de tentation. Certains amis païens, tu marches avec eux. Ils comprennent, c'est un frère en Christ. Regardez, frère, quand tu as donné ta vie à Jésus là, l'une des choses qui change là, ce sont tes amis. On n'a pas dit de les haïr, mais le mode et le type de vie qu'ils mènent là fait que tu ne peux plus continuer avec eux. Tu ne peux plus.
Quoi d'autre encore? Il faut éviter les films sensuels et impurs, les telenovelas, 3 TV, tout ça. Tu vas voir les fesses des filles nues et autres. Ça va exciter en toi des désirs charnels et impudiques. Tu vas retomber dedans, tu vas dire non, okay, j'ai été tenté. Il faut brûler les objets pornographiques, les films porno, les CD porno, ton téléphone là. Hein? Il y a déjà des téléphones là. Code 1, code 2, code 3, code 15. Film porno est dedans. Chrétien, tu fais quoi avec ça? Monsieur, tu fais quoi avec ça? Madame, pasteur, bishop, tu fais quoi avec ça? Supprime-les, faut les supprimer. Pendant qu'il parle, fais pause dans la vidéo. Il faut les supprimer vide. C'est très important. Quoi d'autre encore? Il faut être rigoureux avec tes pensées. Beaucoup de frères et sœurs luttent dans les pensées. Je vous ai déjà dit que les pensées mauvaises, tu ne peux pas les empêcher peut-être de venir, mais tu peux les empêcher de rester en toi. Philippiens 4, verset 8, je pense, dit, au reste, frère, tout ce qui est pur, honorable, vertueux, digne de louange, soit l'objet de votre pensée. Tu es là comme ça, une mauvaise pensée sexuelle vient. Automatiquement ressaisis-toi, dis au nom de Jésus, pensée de pornographie, je te rejette de ma pensée. Je coupe mes pensées du sang de Jésus. Et puis tu continues. Ça vient encore, tu fais la même chose. Ça vient 100 fois, tu fais 100 fois. Ça vient 10 000 fois, tu fais 20 000 fois. On est en guerre. La Bible dit de crucifier la chair. Et c'est cette manière de crucifier. Est-ce que tu penses aux conséquences? C'est que les batailles que tu n'as pas pu remporter là, tu transmets ça à tes enfants à travers ton ADN. Vous jouez un jeu dangereux, mes amis jeunes. Donc, il faut être rigoureux à tes pensées. Veille sur tes pensées. Il faut fuir les mauvaises connexions. Dis à la fille là, finish. Dis à ce gars là, c'est pas la peine. Il faut laisser. Il ne veut plus te voir. Tu t'amuses de m'harceler encore là. Je vais exposer ça. Voilà. Il faut te faire aider. Appelle quelqu'un. Vous allez vous aider. On n'a pas d'aller voir ton pote avec qui tu chutes tout en vous aider. Vous allez vous aider comment? Malade plus malade. Être égal à quoi? Malade au carré. Mais malade plus médecin. Être égal à la guérison. Voilà. Donc, il faut faire aussi l'œuvre de Dieu. Le fait que tu sois seul dans ton coin, tu ne fais rien. Hein? C'est pas bon. Demande la grâce de Dieu. Sois déterminé. Beaucoup de personnes veulent que Dieu les délivre. Mais regarde, ils ne veulent rien faire dans la maison de Dieu. Et il y a beaucoup de personnes, souvent aussi les jeunes, quand vous venez, vous dites qu'on a vous aider, on vous aide, on vous donne des conseils. Et puis vous ne maintenez pas le feu de la prière. Ça ne peut même pas marcher. La délivrance est gardée. La délivrance est gardée par le feu de la prière. Quel est l'état de ta vie de prière? Tu luttes à la masturbation, l'impudicité, la fornication. Mais quelle est l'intensité de la prière? Donc il dit non, je suis découragé. Je suis découragé. Découragé par rapport à quoi? Satan n'est pas découragé. Donc tu dois regarder Satan en face. Tu dis, Satan, entre toi et moi, la personne qui va se décourager là, ça sera toi. En tout cas, si c'est moi, tu as tapé poteau. Ça ne marchera pas. Voilà. Et une bonne compagnie spirituelle. Marchez à des frères et des sœurs qui peuvent vous aider à triompher. Et ne fais pas l'erreur pour dire que parce que vous avez des désirs sexuels, tu te masturbes, tu regardes pour nous, tu allais te marier. Hey, tu vas détruire ton mariage. Un bon matin, ta femme va t'attraper en train de regarder un film porno, en train de te masturber. Tu peux créer de sérieux problèmes. Si tu n'es pas délivré, il ne faut pas aller t'associer à quelqu'un, tu vas augmenter les démons. Donc, chers amis, évitons ces choses-là. Vous savez, l'homme a 3 parties. L'homme est esprit. Il a une âme. Et puis, il vit dans un flocon. Hein? Il vit dans une enveloppe. Voilà. Qu'on appelle corps, la chair. Vous voyez, non? Il y a l'esprit régénéré. Hein? L'âme, lui là, c'est là il encaisse les coups, la haine, la colère. Je suis content, je ne suis pas content. Je suis tenté, j'ai envie de coucher avec une fille, j'ai envie de coucher avec un garçon, j'ai envie de me masturber. Ça, c'est au niveau de l'âme. C'est pourquoi il est écrit dans Psaume 23, l'Éternel est mon berger, il restaure mon âme. Donc notre âme est en perpétuelle restauration. Quand les désirs viennent, dis, mon âme, il y a quoi? Je ne me masturbe pas aujourd'hui là. Au nom de Jésus, tu te lèves, tu chantes des cantiques. Il faut résister. Tu vois, non? Dans ton esprit là est pur, dans ton esprit là il y a la foi, il y a la paix, il y a la parole de Dieu. Ton esprit est saint parce qu'il a été régénéré par la parole incorruptible de Dieu. Tu comprends? Maintenant dans ton âme, c'est là-bas, lui, l'odorat, il dit l'odorat, comment appelle ça, tes émotions, tes sentiments, ta conscience, ton intelligence, ta pensée. Quand une fille vient te tenter, quand la masturbation vient, quand les désirs de masturbation viennent là, c'est pas du tic au tac, faut pas mentir. Tu réfléchis, tu analyses. Tu as enlevé ton caleçon, hein? Tu vas aller approcher de cette fille-là. Hein? Tu vas prendre ton portable, tu vas aller te connecter. Mais pendant ce temps, qu'est-ce qu'il te dit? Qu'est-ce que ta pensée te dit? Pendant ce temps, qu'est-ce que ton cœur te dit? Le Saint-Esprit ne te parle pas. C'est là qu'il faut dire, rien de moi, Satan, je rejette ça au nom de Jésus de Nazareth. Quand vous êtes tenté, que vous pleurez, vous luttez, ça ne veut pas dire que vous avez péché. Dieu est au ciel, il vous observe. Quand vous dites, Seigneur, aide-moi, je triomphe au nom de Jésus, et vous avez la victoire. Tu es content. Maintenant, le corps, lui, il est quoi? Le corps, lui, c'est un exécutant. Si l'esprit a eu la victoire, le corps va avoir la victoire, tu ne feras rien. Mais si c'est l'âme qui ne se soumet pas, oh, c'est fini pour toi. Et quand tu te masturbes, quand tu commences à épuiser la pornographie, qu'est-ce que c'est? Tu n'es pas en joie. Si la trompette sonne, tu es sûr que tu vas être enlevé. Tu n'as même pas la paix concernant ton salut. Quelque chose qui te fatigue comme ça là. Prends des décisions radicales. Fais-toi aider. 7 fois le juste homme, 7 fois il se relève. Il ne faut pas lâcher. Il ne faut pas lâcher. C'est un combat. C'est une bataille. Donc si tu comprends ce processus-là de ton esprit, ton âme et ton corps, tu vas avoir la victoire.
Donc, j'insiste sur ce point-là. Donc, je vais m'arrêter là ce soir. Ayez la faim, la soif d'en être délivré. Si vous n'avez pas la faim, la soif, vous n'êtes pas sincère là, ça ne marchera pas. Je te vois avoir la victoire. Prends courage et je sais qu'avec Dieu, tu feras des exploits. Que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez nous joindre sur nos différentes plateformes, Facebook et YouTube. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. J'ai décidé de ne plus reculer. Je suis venu déclarer le passé est passé en lui. Les choses ont changé. J'ai donné ma vie à Christ. J'ai décidé d'avancer.